السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं एक Aujourd'hui, j'ai une requête de prière à faire, des prières qui concernent tout le monde musulman. Aujourd'hui, la sympathie à l'égard des musulmans et l'amour qu'éprouve un Ahmadi à l'égard du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam requiert que tout Ahmadi doit prier pour toute personne qui se dit être un suivant du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Un Ahmadi doit prier pour toute personne qui récite la kalima. Il doit éprouver de la sympathie pour tous ceux qui se disent être musulmans et qui sont en train de subir des pertes, ou tous ceux qui se disent être musulmans mais qui sont aujourd'hui en plein désarroi ou qui font face à de l'anarchie dans des pays musulmans. Un véritable Ahmadi, un musulman véritable, doit prier pour ces musulmans. Nous avons accepté l'imam de l'époque. C'est notre devoir que de témoigner de la sympathie à l'égard des musulmans. Dans le serment d'allégeance, nous disons que nous allons éprouver de la sympathie pour les créatures de Dieu en général. Et ce sont les musulmans en particulier qui méritent plus que toute autre personne ces sentiments. Nous ne possédons pas de pouvoir ou de moyens matériels grâce auxquels nous pourrons aider physiquement ces musulmans. Nous n'avons pas de moyens pour aider physiquement ou matériellement ces pays musulmans, en particulier ces pays musulmans qui sont en difficulté politiquement. Nous n'avons pas les moyens de leur venir en aide, mais nous pouvons certainement prier pour eux. Et tout Ahmadi doit agir en ce sens. Les Ahmadis qui habitent dans ces pays ou qui sont les citoyens de ces pays qui sont aujourd'hui en grande difficulté, doivent prier pour ces personnes, pour ces pays, et hormis la prière, s'ils sont en contact avec des responsables
de l'État ou s'ils sont en contact avec des politiciens, ताल्लुक हैं, ils doivent leur faire comprendre तो उन्हें इस बात की qu'ils तसल्ली doivent दिलानी चाहिए accorder préférence aux intérêts de la nation उनके जाती au lieu मफादात d'accorder ces préférences à leur propre personne. को के बजाय उनको Ils doivent accorder préférence aux intérêts de la nation. Mais généralement, dans la plupart des cas, lorsque les décideurs ou les politiciens arrivent au pouvoir par n'importe quel moyen dans ces pays musulmans, जब इक़्तिदार में आते हैं ils oublient complètement leurs responsabilités. या किसी भी तरह इक़्तिदार में Ils oublient, lorsqu'ils sont au pouvoir, leurs devoirs envers leurs concitoyens. और अपने फ़राइज़ भूल जाते हैं La raison principale est évidemment le manque de taqwa. तकवा की कमी है Ils se disent être le suivant du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. होते हैं Ils disent croire किताब dans le Saint Coran. पर Ils disent qu'ils lisent le Saint Coran, का दावा करते mais ils oublient leurs enseignements fondamentaux, हैं भूल जाते à savoir que la distinction entre vous et les autres est la taqwa. हैं माबेल इम्तियाज तकवा है Lorsque cette जब ये distinction इम्तियाज बाकी नहीं रहा n'existe plus, तो जाहिर है il est évident que le matérialisme दुनिया et l'engouement pour ce bas monde और दुनिया aura à la même mise sur leurs actions. गो मुसलमान और C'est इस्लाम vrai qu'ils se disent musulmans, मुसलमान c'est vrai कहलाते हैं qu'ils utilisent le nom de नाम l'islam, इस्तेमाल हो रहा होता है mais au nom de l'islam, ils sont en train de détruire les droits de Dieu और et les droits des serviteurs de Dieu. बर्बादी की जा रही होती है La richesse, l'avidité pour l'autorité, इक़्तिदार l'ivresse du pouvoir ont maintenant préférence sur les commandements de Dieu, खुदा ताला के अहकामात पर तरजीह दी जा रही होती है ou pour ramasser ces richesses et pour asseoir leur pouvoir, संभालने के लिए ils placent leur confiance en des puissances étrangères. गैर ताकतों का गैर मुल्की ताकतों पर इन्हिसार किया जा रहा होता है Et ils considèrent qu'il est plus important de protéger les intérêts de ces puissances étrangères वतनों que de protéger celui de leur population et de la Ummah. हिफाजत से ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती है Et si le besoin se fait sentir, और इसके लिए ils sont prêts à opprimer leur peuple. ज़रूरत पड़े तो अपनी रियाया पर जुल्म से भी गुरेज नहीं किया जाता फिर हम ये भी देखते हैं La convoitise pour ces richesses a transformé les dirigeants en égoïstes. को इस हद तक खुदगर्ज बना दिया है Ils sont égoïstes à tel point qu'on ne peut plus faire aucune comparaison entre les richesses du chef de l'État et les maigres salaires de la population. अगर Si le chef de l'État possède 100, तो एक il ne donnera qu'un pour le droit que revient à l'autre. में बाहर निकल Selon les informations, l'on dit qu'un président a fait sortir des centaines de kilos d'or à l'extérieur de son pays. D'autres ont rempli leur palais de trésors. खजाने से भरे D'autres ont déposé dans leur compte personnel en Suisse l'argent de l'État. मुल्क की दौलत को ज़ाती हिसाब में रखा हुआ है D'autres ont des biens immenses किसी ने गैर dans les pays étrangers. बेशुमार लातदार जायदादें बनाई हुई हैं Alors que la population n'a pas de quoi se nourrir. के लिए तरसते हैं Cela ne concerne pas uniquement ये les सिर्फ pays भारत की arabes. बात नहीं है Prenez l'exemple du Pakistan. La vie y est si chère maintenant इतनी ज़्यादा हो चुकी qu'il y en a beaucoup maintenant qui n'ont même pas de quoi à manger une fois par jour. जिनको एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है लेकिन Le chef de l'État, quant à lui, जो हैं
Le leader, quant à lui, dépense des centaines de milliers de dollars des biens du peuple afin d'embellir ses palais. Que cela concerne le Pakistan ou qu'il est question des pays du Moyen-Orient ou qu'il est question de certains pays d'Afrique, dans tous ces pays, les dirigeants musulmans ont pour direction le Saint-Coran, la Charia et la Sunna, qui ont été préservés dans leur état originel jusqu'aujourd'hui. En dépit de cette direction, ils sont en train de réduire en 1000 morceaux les droits de Dieu et celui de ses serviteurs. Et ils ne se soucient guère de leurs devoirs envers les autres populations de la Oumma. Ils sont au contraire en train d'usurper les biens de leur peuple. On ne peut attendre que ces personnes vont marcher sur les voies de la taqwa. On ne peut espérer qu'ils vont administrer leur état selon les préceptes de la taqwa. Ces personnes pourront certainement créer l'anarchie dans le pays. Pour un certain temps, elles pourront asseoir leur domination sur le pays, mais ces personnes ne pourront être source de quiétude pour les populations. Dans de telles situations, il y a une réaction qui a l'air soudaine au moment venu. Mais cette réaction n'est pas si soudaine. C'est une réaction qui a pris de l'ampleur petit à petit. Et nous en voyons le résultat dans certains pays. Et nous allons voir d'autres réactions dans d'autres pays au moment venu. Et quand cela s'éclate, ça détruit même les tyrans. Et puisque de telles réactions n'ont pas de direction, puisque c'est une réaction des opprimés contre leurs oppresseurs, et puisqu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour se libérer de cet esclavage, eh bien, lorsque les opprimés remportent la victoire, ils se transforment eux aussi en oppresseurs. C'est pour cette raison que je dis aux Ahmadis du monde entier de prier pour tous les musulmans du monde. Priez pour tous ces pays avant que tous ces pays soient pris par ce feu et avant que ne débute une longue période d'oppression. Et qu'Allah éclaire et les dirigeants et les peuples et qu'il leur accorde la possibilité de marcher sur les voies de la taqwa. Si les leaders musulmans possédaient la taqwa, s'ils possédaient la vraie foi, les chefs de l'État qui se posent en souverains dans certains pays, ou les politiciens qui sont arrivés au pouvoir au nom de la démocratie, ces personnes auraient eu en tête le bien-être de leur peuple. Il y a ensuite l'organisation de la conférence islamique. Cette organisation aurait agi et ne se serait pas contentée de porter ce nom. Ces pays musulmans se seraient entraidés tout en étant justes, tout en étant équitables. Et ces personnes n'auraient pas agi par intérêt personnel et n'auraient pas aidé ces groupes qui sont en train de semer la zizanie dans le monde. S'ils possédaient la taqwa, le monde musulman aurait eu son importance dans le monde. Les pays musulmans recouvrent une grande partie de l'Asie et d'autres continents. Mais la plupart de ces pays
sont considérés comme des pays du tiers-monde, comme des pays pauvres, इन सब ममालिक को गरीब ou कौमों की ils हैसियत से sont जाना जाता considérés comme है, des pays गैर तरक्की sous-développés. कौमों की हैसियत से जाना जाता Certains sont considérés comme des pays en तरक्की voie की de हालत développement. Il y a ces pays qui possèdent des pétrodollars, mais même ces pays sont sous la domination de certaines superpuissances. इनके बदले Les emprunts et les aides इनके कर्जे qu'ils offrent aux pays moins développés देते हैं, उनकी मदद जो वो sont en fait contrôlés par les puissances étrangères. ये मदद के बजट जो मुख्तस किए होते हैं गरीब मुल्कों के लिए, उसकी डोर भी गैर के हाथ में है। Tout cela parce qu'ils ne craignent pas Dieu, mais qu'ils craignent les hommes. बंदों से डरने की वजह En étant incapables et par ignorance, ils n'arrivent pas à utiliser à bon escient leur richesse से ही et n'arrivent pas non plus à développer l'industrie dans leur pays करने में et n'ont pas progressé dans le domaine de l'agriculture. Alors que grâce à la richesse de ces pays musulmans réunis की दौलत मुश्तरका et grâce à ces différents climats de ces pays, मौसमी हालात की वजह से ils auraient pu mettre en place une agriculture diversifiée. पैदा करने की काबिलियत Grâce à leurs différentes ressources naturelles, grâce à leur main-d'œuvre, grâce à leur intelligence, और अफरादी को ils auraient pu apporter des révolutions dans le monde. दुनिया में एक इनकलाब पैदा कर सकते हैं मुसलमान मुल्क। Mais puisque leurs priorités sont différentes, ils n'arrivent pas à agir ainsi. तरजीहात मुख्तलिफ हैं, इसलिए नहीं हो रहा। Pourquoi, en fin de compte, les scientifiques des pays musulmans sont-ils en train de s'exiler dans les pays développés अपने गुरखेज जहन afin d'utiliser au mieux leurs aptitudes intellectuelles? याफ्ता ममालिक में जाकर करवाते हैं। Ils sont en train de s'exiler tout simplement parce qu'on ne leur accorde aucune valeur dans leur pays. On n'est pas en train de les utiliser à bon escient. On ne leur accorde aucune facilité. Lorsqu'ils commencent à progresser, लगते हैं les chefs et les officiers les arrêtent जाती हूँ par intérêt personnel. उनके कदम रोक देते हैं। La Malaisie est considérée comme un pays musulman développé dans le domaine de la technologie, लिहाज से आगे बढ़ mais les pays avancés considèrent la Malaisie comme un pays en voie de développement. तरक्की पजीर ममालिक में शुमार करते हैं। En tout cas, puisqu'il y a manque de taqwa, तकवा c'est pour cette raison que l'islam और est la risée de tout le monde. कि तकवा कोई नहीं, हर बात की तान इस्लाम के नाम पर टूटती, Les valeurs ont changé कदरें बदल गई हैं। et si nous voulons progresser, nous allons devoir connaître notre valeur véritable. सही कदरों की पहचान करनी होगी हमें। La situation d'aujourd'hui est très alarmante. किस कदर फिक्र Il est dit que le croyant est le frère d'un autre croyant. Il est dit que tous les croyants forment un seul corps et lorsqu'un membre de ce corps souffre, c'est le corps tout entier qui souffre. कुरान करीम Le Saint-Coran déclare « Innamal mu'minuna ikhwa » इखवा Les croyants sont des frères, मोमिन तो भाई भाई हैं। mais dans certains pays, इन बाद मुल्कों में मुसलमान par exemple en Égypte ou ailleurs, खबरें आई हैं और दूसरे मुल्कों से les dirigeants ont pris des mesures légales contre leur peuple कानूनी et contre les manifestants. इस्लाम के खिलाफ तो जो कार्रवाई की है वो की Mais ils ne se sont pas contentés de cela. बस नहीं, Ils ont poussé les masses à s'entretuer. अवाम को भी आपस में लड़ाया। Ils ont donné des armes à ceux qui étaient en leur faveur. उन्हें Ainsi, les citoyens de ces pays se sont entretués et c'est le gouvernement qui les a aidés en ce sens. मुसलमान मुल्क Si certains pays musulmans हुकूमत disent qu'ils veulent adopter la démocratie, eh bien, tant que la population किसी किस्म ne manifeste pas violemment, les autorités doivent faire preuve de patience. बर्दाश्त करना चाहिए। Mais selon les informations,
la réaction de l'autorité contre les manifestants fut si violente que des centaines de personnes ont perdu leur vie. D'une part, ils sont en train de copier l'Occident en présentant la démocratie, en clamant qu'ils veulent suivre la démocratie, mais d'autre part, ils sont complètement intolérants. Et les musulmans sont en train d'opprimer d'autres musulmans. S'ils veulent mettre en place la démocratie, ils vont devoir être tolérants. Et l'organisation de la conférence islamique n'a pas réagi comme elle devait le faire. Ils n'ont pas essayé de remédier à toute cette situation. Tout ce qui est en train de se passer depuis quelques semaines en Égypte, en Tunisie, en Libye ou dans d'autres pays, et toutes les actions commises par les extrémistes en Afghanistan et au Pakistan depuis longtemps, toutes ces actions sont en train de déshonorer le monde musulman. Tout cela est la négation de cette fraternité qui doit exister entre les musulmans. Tout cela se passe parce que, comme l'a déclaré le Messie premier, la taqwa a complètement disparu. Afin de rétablir l'islam, afin de créer la paix dans ces pays, afin qu'il y ait la paix entre les populations ainsi que les autorités, la taqwa est de mise, la taqwa est la condition sine qua non. Mais personne n'est prêt à se tourner dans cette direction. La seule solution, c'est que tout le monde doit se tourner vers Dieu avec repentir et chercher les voies de la taqwa. Et lorsque les troubles se sont répandus sur terre et sur mer, que doit-on chercher? Le Saint-Coran nous présente sa solution et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué tout cela clairement, à savoir que pour mettre fin à ces troubles, il y a une seule voie à suivre, c'est-à-dire qu'il faudra accepter le Messie de l'époque et de lui transmettre les salutations du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'on n'agit pas ainsi, l'avidité pour ce bas monde va augmenter et la voie pour la réforme va s'assombrir au lieu de s'éclairer. Il n'y a pas d'autre voie à suivre. C'est grâce à cette relation avec Dieu que l'on va acquérir la taqwa. Et c'est ainsi que l'on pourra établir cette relation avec Dieu en suivant les principes énoncés par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Quelques jours auparavant, quelqu'un m'a envoyé une page d'un site web en anglais d'une organisation musulmane qui est en train de présenter les solutions aux problèmes de ces pays islamiques. Je présente en résumé les solutions présentées. Il est dit, tous les musulmans du monde entier ont pris pour exemple les musulmans de la Tunisie et de l'Égypte, et les musulmans sont très contents de voir l'effort de la part de leurs frères et de leurs sœurs en faveur de la liberté. Nous voulons présenter notre point de vue à ce sujet. Nous devons nous soulever contre les tyrans au nom de l'islam. Les événements de la Tunisie et de l'Égypte nous font comprendre que l'on peut écarter les tyrans. En commentant sur les médias occidentaux, il est dit que l'on présente l'islam comme une religion abominable.
हालांकि Le commentateur écrit que ces personnes ne sont pas prêtes d'accepter le système du califat, qui, selon les hadiths et le Saint-Coran, est le seul système qui accorde la vie. Ensuite, le commentateur a écrit aussi que depuis les 10 dernières années, il y a eu une propagande pour aligner la manière de vivre islamique. Il y a eu des attaques contre la parda ou la modestie islamique, contre l'honneur du Saint-Coran et contre le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On s'est attaqué aussi à la charia. Et cela a affecté la vie quotidienne et même la politique. Tout est centralisé dans le système islamique du gouvernement ou dans le califat. Donc, ces systèmes sont au cœur de notre foi. La réunification peut exister en l'islam, une union que l'on a vue à Gaza, en Égypte et au Soudan. Dans le système islamique du gouvernement, seul le califat pourra avoir un œil sur les dirigeants. Si les dirigeants ont été élus, ils auront des comptes à rendre à l'État. Et dans ce pays où le judiciaire et les médias sont libres, où les femmes ont le statut de mère, d'épouse et de fille, où le blanc n'est pas supérieur à un noir, où il y a une seule loi pour les riches et les pauvres, quelle que soit leur religion, là où l'État a pour responsabilité de fournir un toit, des vêtements et de la nourriture à ses citoyens, voilà la seule voie à suivre grâce auquel on pourra de nouveau présenter au monde la lumière des excellences et de la moralité islamique. Ensuite, il est écrit que les musulmans doivent agir en ce sens et se soulever contre les systèmes qui ont été mis en place et faire des efforts pour rétablir le califat, car sans cela, il n'y aura pas de changement dans la Oumma et dans le monde. Voilà donc le résumé de cet article. Certainement, l'on a besoin du système du califat pour réunir les musulmans, pour rétablir la justice et pour rétablir la paix. Seul ce système pourra guider les gens dans la bonne direction et c'est par l'entremise du califat que l'on pourra de façon efficace établir les droits de l'État et ceux des citoyens. Les conclusions tirées par cette personne sont justes, mais l'intention derrière ne l'est pas. La méthode que cette personne préconise, à savoir que la masse doit se soulever pour rétablir le califat, est complètement erronée. Il n'y a pas de doute que maintenant le salut de la Oumma est lié au califat. Cette organisation a présenté les solutions pour le monde musulman, mais cela ne va pas se faire par les efforts des populations et des masses. Ce n'est pas par l'effort de l'homme que l'on pourra atteindre cet objectif. A-t-on établi le Khilafat Rashida ou le califat bien guidé par les efforts humains, en dépit d'une situation des plus précaires, en dépit d'une situation des plus dangereuses? Dieu a guidé les croyants. Ainsi, il a placé Hadrat Abu Bakr Siddiq comme premier calife. Le califat est une faveur divine. C'est une faveur accordée aux croyants. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré que le califat bien guidé ou le Khilafat Rashida sera établi après lui et qu'après cela il y aura des périodes d'oppression. Ensuite, il a montré une lueur d'espoir qui est en accord aux prophéties du Saint-Coran où il est dit wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le Messie et le Mahdi viendra
il ne sera pas d'origine arabe mais d'origine persane. Il aura le statut d'un prophète non législatif. Si les musulmans veulent établir le califat, ils doivent avoir en tête ce principe directeur. Selon un hadith rapporté par Hadrat Udhayfa, il est dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le prophétat An-Nabuwa demeurera parmi vous autant qu'Allah voudra qu'il demeure, puis il l'enlèvera et lorsqu'il désirera qu'il soit enlevé. Ensuite il y aura le califat suivant la voie du prophétat. Celui-ci demeurera autant qu'Allah voudra qu'il demeure, puis il l'enverra lorsqu'il voudra qu'il soit enlevé. Ensuite il y aura une monarchie accablante et les gens seront accablés par cette monarchie. Lorsque cette période sera terminée, il y aura des monarchies tyranniques et celle-ci demeurera autant qu'Allah voudra qu'elle demeure, puis de par sa pitié, Dieu l'enlèvera lorsqu'il voudra qu'elle soit enlevée. Ensuite, il y aura le califat suivant la voie du prophétat. Ensuite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se tue. C'est la miséricorde de Dieu qui agira pour l'établissement du califat. Le califat ne sera pas établi par le soulèvement des populations. Le califat ne sera pas établi par les manifestations. Ensuite, la question est: doit-on établir le califat dans chaque pays? Si on va établir un seul califat, de quelle obédience sera-t-il? Quelle obédience tous les musulmans vont-ils accepter? Il y a des différences même concernant la prière parmi les différentes obédiences de l'islam. La seule solution est d'accepter le Messie et le Mahdi. Ensuite, après avoir accepté le Messie et le Mahdi, il faudra accepter le califat qui a été établi après lui. Ce califat n'a pas été établi par la violence en réaction aux violences qui ont été commises auparavant. Ce califat n'a pas été établi par le fait que deux groupes de la Ummah se sont entretués. Ce califat a été établi par la miséricorde de Dieu. Le califat qui a été établi par la miséricorde de Dieu sera non seulement le garant de l'amour et de l'entente au sein de la Ummah, elle sera aussi le garant de la paix mondiale. Ce califat sera là pour conseiller les États à faire preuve de justice et d'équité. Ce califat sera là pour conseiller les citoyens à être honnêtes et à être diligents dans l'acquittement de leurs responsabilités. Seule la Jamaat Ahmadiyya présente cette solution. Et comme dans le passé, aujourd'hui, elle présente la solution à tous ces troubles, à savoir que pour être la meilleure des Ummahs, il va falloir se réunir sous une seule bannière. Et il va falloir enlever toute peur dans les cœurs des gens et être les garants de la paix et de l'entente. Il faudra aussi établir un lien ferme avec Dieu et embellir ainsi sa vie ici-bas sur terre et dans l'au-delà. Il faudra aussi avoir cette certitude que si Dieu le désire, il peut parler aux hommes et faire ainsi des musulmans le meilleur peuple. Tout cela va se faire lorsqu'on va se lier avec l'imam de l'époque. C'est ainsi que les musulmans pourront sortir de leur marasme. Le Messie promis à l'Islam déclare à ce sujet que j'ai été envoyé afin de présenter les enseignements du Saint-Coran clairement. Ensuite, il déclare: je dis en toute vérité que ceux qui veulent vivre par la main du Christ sont morts, mais celui qui boira l'élixir de la vie de ma main ne mourra pas. Si l'on peut présenter une sagesse similaire à celle que je présente et les mêmes paroles
qui accorde la vie qui sortent de ma bouche, eh bien, sachez que je ne suis pas venu de la part de Dieu. Mais si l'on ne peut acquérir ailleurs cette connaissance et cette sagesse qui sont l'élixir de la vie, eh bien, vous n'aurez pas d'autre excuse que le fait que vous avez refusé d'accepter cette source qui est venue du ciel, une source que personne sur terre ne pourra arrêter. Donc ne vous empressez pas à vous opposer à moi et ne tombez pas en toute connaissance de cause sous le coup de ce verset du Saint-Coran où il est dit Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. À savoir, et ne suis pas ce dont tu n'as aucun savoir. En vérité, l'oreille, l'œil et le cœur, on leur demandera des comptes. Et il déclare aussi, ne dépassez pas les limites dans les doutes et les suspicions. Attention que vous ne soyez attrapés en raison de vos actions. Ô musulmans, dit-il, si vous avez une foi sincère en Dieu et en son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et si vous attendez le soutien de Dieu, alors sachez que le moment de l'aide de Dieu est venu. Ce n'est pas là l'œuvre d'un être humain. Ce n'est pas là le plan d'un homme. L'aube qui a été promise dans les Écritures du passé s'est levée. Dieu s'est souvenu de vous au moment où vous avez eu le plus grand besoin de lui. Vous étiez sur le point de tomber dans un gouffre de feu, mais de par sa grâce, il vous en a protégé. Soyez donc ravis, soyez reconnaissants envers lui, réjouissez-vous, car c'est le jour de votre renaissance. Dieu n'abandonnera pas le jardin de sa foi qui a été irrigué par le sang des justes. Il ne désire pas que l'islam soit une légende, à l'instar des religions du passé. Des religions du passé, des religions des autres qui ne possèdent aucune trace, aucune bénédiction. Il transmet sa lumière au moment où les ténèbres recouvrent tous. Selon notre foi, dans les prophéties faites par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a envoyé son calife qui a fait descendre cette foi du ciel et il nous a présenté la lumière véritable de l'islam. Et le système du califat a été mis en place après lui suite à ces prophéties. Il avait dit à propos de ce système du califat que quand je vais partir, Dieu va envoyer cette deuxième manifestation. Cette deuxième manifestation qui sera avec vous pour tout le temps. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait mention. Les Ahmadis doivent faire de leur mieux pour transmettre ce message. Transmettez ce message aux autres en leur disant que si vous constatez que votre salut réside dans le califat, eh bien sachez que ce califat est présent suite aux prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, on n'a pas besoin de manifester. Pour cela, ce n'est pas la peine de tirer sur les autres. Cette faveur vient de la part de Dieu. C'est une faveur qu'il a déjà accordée. Cela ne va pas se faire par des efforts de ces populations. Venez et profitez de ce système divin et renforcez la Ummah. C'est ainsi que l'on pourra renforcer sa foi en Dieu. C'est ainsi que l'on pourra témoigner d'une obéissance sincère envers le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse que les musulmans puissent comprendre ce point fondamental et qu'ils puissent marcher sur les voies tracées par Dieu au lieu de s'égarer dans l'obscurité. Voilà la solution qui a été présentée par ces personnes. C'est la méthode à adopter pour la Ummah. C'est la méthode
que cette Oumma doit suivre afin de s'attirer les faveurs de Dieu. Et il incombe aux Ahmadis de leur faire comprendre cela lorsqu'ils en ont l'occasion, à savoir qu'il faudra accepter le Messie, le Mahdi, afin qu'ils puissent mériter le salut. En tout cas, comme je l'ai dit, et les Ahmadis doivent se consacrer à la prière et leur faire comprendre cela. Et doivent prier que Dieu place dans chaque pays musulman des leaders intelligents, justes, des personnes qui craignent Dieu. Quelle que soit la situation, que le pays tombe dans le chaos ou qu'il y règne la paix, nous constatons que les leaders ne désirent que leurs avantages. Et nous constatons aussi que ceux qui aspirent au pouvoir ne cherchent que leurs intérêts. Les visages changent, mais le comportement est le même. Les peuples de certains pays ont réagi. Tout a été étalé au grand jour. Et maintenant même les tyrans sont en train de clamer qu'ils sont là pour défendre les droits de leur peuple. S'ils l'avaient fait auparavant, ils n'auraient pas subi de si grandes pertes et n'auraient pas eu de perte de vie. On dirait maintenant qu'aucun pays n'est à l'abri. Quelle est la puissance qui est en train d'agir en arrière-plan? Cette puissance désire-t-elle apporter la paix? Ces puissances désirent-ils tout simplement s'accaparer du pouvoir ou désirent-ils fomenter des troubles? Le roi saoudien, qui est tout puissant en Arabie saoudite, a déclaré en voyant le chaos dans ses pays voisins qu'il est prêt à accorder toute aide nécessaire à sa population. En tout cas, nous sommes en train de voir l'émergence de certaines puissances. L'on peut dire aussi que ces superpuissances sont revenues sur le champ avec de nouveaux stratagèmes. Il y a tout d'abord ceux qui veulent maintenir l'autorité de ces superpuissances et qui disent à ces dernières que vous avez vu comment s'est comporté vos esclaves du passé, vous pouvez maintenant nous éprouver nous. Ou les dirigeants du passé ont présenté à leur maître certaines personnes de leur choix, des personnes qui sont en train de promettre à ces superpuissances que la politique de l'État ne va pas changer dans ces pays et qu'ils vont protéger les intérêts de ces superpuissances. Le peuple sera content pour un certain temps en voyant ce changement de visage et il n'y aura plus de chaos, il n'y aura plus de désarroi. Mais selon les points de vue présentés par ces populations, selon son comportement et selon l'analyse présentée, nous constatons que ces populations sont maintenant très conscientes de ces choses et ces populations ne vont pas se laisser faire pour longtemps. Et il est fort possible que cet état de chaos dure plus longtemps. L'autre grand danger est que les groupes extrémistes religieux pourront profiter de cette situation. Ils sont déjà en train de le faire. Au début, ils peuvent se poser en modérés. Ils vont se faire passer pour des modérés, mais petit à petit, ils vont montrer leur vrai visage. Et le monde musulman fera face à un plus grand danger. Certainement, la stratégie ouverte et secrète des superpuissances n'aura d'autre objectif que de faire souffrir davantage les musulmans.
Ces superpuissances ne vont jamais tolérer que leurs intérêts puissent être mis à mal dans certaines régions. Il y a cette guerre silencieuse ou cette guerre froide qui est en train de prendre l'ampleur entre ces superpuissances. Ainsi, ils sont en train de soutenir tel ou tel groupe afin de créer le chaos. Aujourd'hui, il y a le chaos dans nombre de pays musulmans, dans des pays du tiers-monde, en raison de ces conflits d'intérêts de ces superpuissances. Et le plus grand malheur pour les pays musulmans est que malheureusement, leurs dirigeants n'ont jamais eu pour objectif la protection des intérêts de leur peuple et de leur nation. En raison de leur arrogance, de leur orgueil, de leur intérêt personnel, ils se sont transformés en marionnettes entre les mains des puissances étrangères. Et puisque les mollahs sont dénués de taqwa, c'est pour cette raison qu'ils sont encore plus dangereux que ces politiciens qui cherchent à assouvir leurs désirs. Ils peuvent être dangereux pour la paix de ces pays et la paix du monde. Cette situation est les plus dangereuse et on a beaucoup de soucis à se faire. Toutes ces puissances sont en train de faire des efforts afin d'asseoir leurs autorités dans ces pays, afin de faire mainmise sur les ressources de ces pays et en raison de leur importance stratégique. Il y a cette course dans ces pays musulmans, une course entre les puissances externes et internes. Des puissances qui veulent faire mainmise sur ces ressources et la population est en train d'en payer le prix. Si le pays arrive à faire quelques pas dans le domaine du progrès, ces puissances intéressées la font reculer. Il fut un temps où l'Irak était en train de progresser à grands pas. L'Irak était presque à pied d'égalité avec l'Europe. Mais les guerres et les troubles de ces 20 dernières années l'ont réduit à néant. Et l'on constate tout simplement que le chaos qui est en train de régner en Irak, dans les pays arabes et dans les pays limitrophes est le résultat du fait que les superpuissances veulent tout simplement asseoir leur pouvoir, tout simplement parce qu'ils veulent faire mainmise sur les ressources de ces pays, tout simplement en raison de l'importance stratégique de ces pays. Et les prétendues organisations islamiques veulent aussi asseoir leur pouvoir. Ces deux groupes sont en train de leurrer la population. Si les politiciens sont honnêtes, si les chefs d'État désirent ardemment le bien-être de leur population, et ils vont protéger les droits de leur population. Et il n'y aurait pas eu tout ce chaos et ces organisations extrémistes n'auraient pas eu l'occasion de se présenter et les puissances étrangères n'auraient pas eu l'opportunité de chercher leurs avantages par des moyens détournés. En résumé, cette oppression qu'on est en train de voir partout est en train de pousser le monde vers sa destruction. Si l'on ne génère pas la vraie taqwa, s'il n'y a plus de justice, sinon aujourd'hui, alors demain, cette guerre va engouffrer le monde tout entier. Et il se peut que les responsables soient ces pays musulmans. Cette situation est très alarmante. Que Dieu accorde des leaders justes, des leaders qui vont marcher sur les voies de la taqwa à ces pays musulmans. Des leaders qui vont mettre en pratique le précepte du Saint-Coran, Ta'awanu alal birri wat taqwa. Des leaders qui vont enjoindre le bien au nom de la vertu. Des leaders qui vont désirer cette coopération.
lorsqu'ils vont marcher sur la taqwa, lorsqu'ils vont coopérer avec leur population dans le bien, lorsqu'ils vont établir de bonnes relations avec leurs voisins, lorsqu'ils vont s'acquitter de leurs devoirs envers les créatures de Dieu, il y aura certainement la paix et les pays où ces pays vont progresser. Apparemment, l'on ne voit pas l'application de ce précepte divin. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Au contraire, nous sommes en train de voir le mal se répandre partout, sur terre et sur mer. Dans une telle situation, nous ne pouvons que prier, ou nous pouvons tout au plus faire entendre notre voix à un nombre limité de personnes. Aujourd'hui, ce sont les Ahmadis qui sont les garants de la paix mondiale. Aujourd'hui, les hommes croient que tout dépend de ces machinations mondaines, mais les Ahmadis qui voient les signes vivants de Dieu, les Ahmadis qui placent leur confiance en Dieu, les Ahmadis qui voient les signes du pouvoir de Dieu et qui essayent de maintenir en leur cœur la crainte de Dieu, eh bien ces Ahmadis considèrent que leur seule solution, ou la seule solution, c'est de se prosterner devant Dieu. Un professeur bengali est venu me rencontrer quelques jours auparavant. Il m'a posé cette question. Quelle est la garantie que si la Jamaat Ahmadiyya est majoritaire, elle ne va pas opprimer les autres musulmans et les autres suivants des autres religions? Quelle est la garantie qu'elle va accorder aux autres leurs droits? Je lui ai tout simplement répondu que ceux qui sont en majorité parce qu'ils ont conquis les cœurs des autres, ceux qui n'ont pas prêché la force mais qui ont prêché l'amour, ces personnes n'oppriment pas les autres. Au contraire, ces personnes répandent la paix. Parce que derrière tout cela, il y a la crainte de Dieu. Derrière tout cela, il y a ce désir pour plaire à Dieu. Ces personnes encouragent les autres à accomplir le bien. Et le système du Khilafat Rashida est venu établir la justice, est venu protéger les droits des autres, n'est pas venu usurper les droits des autres. Et l'État qui va prêter allégeance à ce califat sera encouragé à s'acquitter de ses devoirs envers les hommes. Et cet État ne va pas usurper les droits des autres. Il se peut qu'il y ait des mauvaises décisions, parce qu'ils sont tous des hommes. Mais si la taqwa existe, ces personnes pourront se réformer. Mais c'est vrai aussi que les autres musulmans, en suivant les mollahs ou en créant le monde, sont en train d'opprimer les Ahmadis qui sont les véritables musulmans. C'est là leur nature. Ces musulmans peuvent agir ainsi. Mais les musulmans, quant à eux, sont en plein désarroi. Ils m'en font mention. Ils disent que la situation du monde musulman nous tourmente énormément. Notre devoir à nous est que nous devons tout le temps avoir des soucis pour les musulmans. Nous devons prier pour eux. Nous devons avoir cette sympathie pour leur personne. Et nous allons continuer à prier pour eux. Je m'adresse à ces Ahmadis qui habitent dans ces pays arabes, ou je m'adresse à ces Ahmadis qui ont un contact avec eux, qu'ils doivent informer les politiciens que si vous ne réveillez pas, si vous n'êtes pas juste, et si vous n'avez pas fait des efforts pour maintenir la justice, et si vous n'êtes pas sorti des serres des mollahs, et si vous n'avez pas maintenu sous contrôle ces organisations extrémistes, il se peut que dans certains pays, les mollahs essaient de faire main basse sur le pouvoir au nom de la religion. Et au nom de la religion, nous allons voir des choses affreuses, des actions qui vont pousser les masses vers les ténèbres. Au nom de la religion, un groupe va opprimer l'autre. Et les superpuissances auront la voie libre de faire ce qu'elles désirent faire. Au nom de la paix, vous allez leur donner la permission
de faire main basse sur votre pays. आकर बैठ जाने का उनको आप लाइसेंस Et cela va créer de nouveaux troubles, il y aura des pertes de vie, il y aura des pertes de biens, et vous allez vous réduire à l'esclavage directement ou indirectement. की जंजीरों में जकड़े जाने का इम्कान भी हो सकता है, Cela va certainement se faire. बल्कि होगा यकीनी तौर पे Et une grande guerre pourra recouvrir le monde de tout entier. कि एक वसी जंग दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। Qu'Allah ait pitié de nous et qu'il guide ses leaders musulmans et qu'il guide ses populations माओ को अकल दे, afin qu'ils comprennent qu'ils doivent le craindre. Amin. जिन्होंने पैदा करने वाले हों।